Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Vous savez, en tant que nouveau croyant, j'ai mis la main sur un livre qui s'appelait « Un moine au XVIIe siècle ». Son nom était le frère Laurent et il a écrit un livre qui s'intitule « Pratiquer la présence de Dieu ». Et il s'occupait seulement de laver la vaisselle. C'était son travail en tant que moine. Mais dans tout ce qu'il faisait, il expérimentait Dieu. Et il était tellement rempli de Dieu que tout le monde voulait être dans sa présence. Et j'ai lu ce livre et je me suis dit « Fichtre, je voudrais bien faire cela ». Et j'ai essayé encore et encore. Mais il ne me disait pas vraiment comment faire. Il disait tout simplement « Faites-le ». Eh bien, je suis quelqu'un de pragmatique et je ne sais pas comment faire. Et lui dit tout simplement « Faites-le ». Cela ne me parle pas et ne marche pas pour moi. Mais j'ai découvert un couple qui vous enseigne de manière très simple, étape par étape, comment être dans la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aimeriez-vous aussi être dans la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Nous allons revenir. C'est injuste. Laissez-moi vous dire que c'est injuste. Je proteste. Si vous rencontrez quelqu'un à qui Dieu s'adresse et que Dieu lui dise « Tu as toute mon attention » et pendant 1 mois vous avez toute l'attention de Dieu, vous pouvez lui demander ce que vous voulez et il vous enseigne sur n'importe quel sujet. Vous voyez pourquoi je proteste? C'est injuste. Je veux cela aussi. Dr. Jen et Denise Clark. Denis, c'est injuste. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vous l'ont déjà dit? Oui. Comment c'était? Que vous a-t-il enseigné? Tout d'abord, c'était plus ce qu'il m'a fait. Il a saisi mon cœur avec l'amour, un amour que je ne savais pas possible. Et pendant tout le temps où il me parlait, le sentiment constant que j'ai eu était celui-ci. Denis, je te donne toute mon attention. Et cela incluait l'affection, l'encouragement. Cela donnait un sens à mon identité. Il m'a aussi enseigné autre chose. Il m'a enseigné que dans cette attention totale, qu'il ne m'a jamais quitté, il m'a dit « Je vais t'enseigner comment accueillir ma présence de manière plus effective ». Et comme si cela ne suffisait pas, il est allé encore plus loin. Il a dit « Je vais t'enseigner la différence entre faire confiance et essayer ». Et il a ajouté « Je vais révolutionner ta vie en mettant une attitude positive en toi que tu n'as jamais connue auparavant. Cela s'appelle le pardon. Et c'est le signe plus de la croix de Jésus-Christ et une révélation de ce pardon. Je dois vous dire, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont enseigné sur le pardon et de manière juste, mais je n'avais jamais entendu que cela devait venir de Dieu. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. C'est la manière la plus merveilleuse au monde de vivre. Dr. Jen, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel, parce qu'il y a quelque chose de tellement étonnant avec Dieu qui vous a mis ensemble, avec d'un côté un homme qui a des révélations, la parole de Dieu, et de l'autre une personne formée professionnellement pour nous expliquer les choses alors que la science essaye de rattraper la parole de Dieu. Quel est votre parcours éducatif? Ok, j'ai un doctorat en théologie, un diplôme de bachelor et de master, ainsi qu'un diplôme dans la psychologie scolaire et un diplôme d'école biblique. En plus, j'ai une formation pour être conseillère chrétienne. Vous savez, quelle est la chose la plus étonnante à mes yeux? Beaucoup? Non, pas tous, mais beaucoup des enseignements que vous aviez reçus en fait. La parole de Dieu a été piétinée. Tout ce que vous avez appris en psychologie. Certaines choses que j'ai apprises de vous. Je ne les avais jamais entendues enseignées par personne d'autre. Je ne sais pas comment vous avez pu supporter cet homme. Vous avez été formé dans ce domaine, et lui, il vous enseigne l'opposé. Et pourtant, vous m'avez dit quelque chose hier soir lors du dîner, que c'était juste et que vous avez simplement accepté sans aucun conflit interne. Oui, lorsque j'ai rencontré Denis, j'avais bien sûr très faim de Dieu. Et en fait, il a pris ce côté intellectuel et il m'a enseigné comment agir dans l'esprit. J'ai donc commencé à approfondir l'étude des Écritures et à rechercher le fondement biblique
et à faire aussi des recherches physiologiques. Pourquoi ce que Denis m'enseignait marchait tellement mieux et plus rapidement que tout ce que j'avais jamais appris auparavant. Ok, laissez-moi vous donner un exemple. Denis reçoit une révélation venant de la parole de Dieu que l'esprit ou le cœur n'est pas là. Ce n'est pas ici. Ce n'est même pas ici. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit, Denis? Où se trouve l'esprit? Eh bien, le mot, et nous ne l'utilisons pas assez souvent, c'est le ventre, ce sont les entrailles, c'est l'être intérieur, ce sont les entrailles de compassion dont la Bible parle, les boyaux, les reins. Nous pensons que ce ne sont que des membres physiques, et pourtant c'est la bonne localisation. Et lorsque nous portons notre attention sur cet endroit, nous commençons à prendre conscience de l'esprit. Ok, donnez-moi des versets, que l'esprit et le cœur se trouvent dans les boyaux. Jean 7, verset 38. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ok, Dr. Jen, dites-moi ce que la science dit de cela. Ok, dans les années 90, il y avait un médecin qui s'appelait le Dr. Michael Gershon, qui était un chercheur dans le domaine de la gastro-entérologie. Et il a en fait bouleversé le monde de la biologie avec ses découvertes. En fait, il était pas mal persécuté pendant un moment. Mais ce qu'il a découvert, c'est que nous avons deux systèmes nerveux dans notre corps qui fonctionnent de manière autonome. Et la seule chose qui les connecte, ce sont les émotions. En fait, ce qui se passe au niveau de l'embryologie, vous avez un amas de tissus qui s'appelle la crête neurale. Alors que le bébé se développe, que l'embryon se développe, cela se divise en deux. Une moitié migre vers le cerveau et forme le cerveau et le système nerveux central. L'autre moitié va vers les boyaux et forme ce qui est connu en tant que votre système nerveux entérique, qui a autant de neurones que votre cerveau physique et le système nerveux central. Et ils sont seulement reliés par un nerf qui va directement du centre émotionnel, profondément dans la base du cerveau, directement vers les boyaux. Cela s'appelle le nerf gauche pneumogastrique. Donc, si je vous comprends bien, les scientifiques disent maintenant que dans les boyaux, chose que Dieu savait depuis toujours, se trouve le deuxième cerveau. Aimeriez-vous apprendre à être dans la présence de Dieu? Cela a l'air si merveilleux. Non? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je le veux, désespérément. Je sais que vous le voulez désespérément. Le voulez-vous désespérément? Moi aussi. Nous allons être de retour. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citrotte. Avant que le docteur Jen et Denis soient mariés, ils aimaient prier. Ils sont donc allés à une réunion et dans la salle de prière, tout d'un coup, une des personnes qui priait a commencé à être, comme nous les Juifs aimons l'appeler, Meshuga, folle. Elle est juste allongée par terre. Qu'est-elle en train de faire, Denis? Elle hurlait, elle pleurait, disant qu'elle avait toutes les maladies connues, des problèmes dans sa vie. Docteur Jen, quand vous avez vu cela, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi. Eh bien, j'étais là, conseillère chrétienne, professionnelle en psychologie, et ma première pensée ne fut pas « il faut que j'intervienne et que j'aide cette femme ». Je me suis dit « oh là, nous avons au moins 5 à 10 ans de thérapie, gisant là, sur le sol ». Et tout le monde s'est tenu autour d'elle, regardant. Tout le monde était pétrifié et la regardait fixement. Finalement, Denis n'en pouvait plus, il est donc allé s'agenouiller en ayant un genou à côté d'elle. À cause de ma formation en conseil, je savais ce qu'il était en train de faire. Mais il a commencé à la conduire au travers d'une guérison émotionnelle abattant des forteresses mentales. Et une manifestation démoniaque est juste partie. Mais attendez une minute, vous connaissiez bien ce genre de choses? Oui, mais je ne l'avais jamais vu se produire aussi rapidement. J'étais habitué à voir un problème sérieux se régler sur plusieurs années, même lors de conseils chrétiens. Et en moins de 10 minutes, cette femme se tenait sur ses pieds, souriant, ayant complètement retrouvé la forme. Et savez-vous ce que j'ai pensé? Quoi?
J'ai pensé, c'est phénoménal. Si l'Église savait cela, nous pourrions avoir un corps du Christ complètement guéri. Et c'est vraiment devenu ma mission. Développer du matériel et répandre cette nouvelle. Car n'importe qui peut apprendre. Et c'est tellement simple. Et c'est ce qui m'enthousiasme, Denis. Une des choses que vous m'avez dites. Et c'est tellement simple. Tout ce que vous me dites est simple. Mais c'est la manière dont le livre a été agencé. C'est la seule manière d'activer les promesses de Dieu. Et les gens connaissent ce qu'est la méditation de la parole. Mais juste une petite pensée que vous m'avez dite au sujet de la conscience de la présence de Dieu et où elle se trouve. Dites-moi en plus. Oui, la présence de Dieu. Pour moi, la prière, c'était une personne. Pour moi, la prière, c'était porter l'attention de ma pensée en bas vers mon être intérieur, en bas vers mon esprit. Et cette focalisation amenait cette conscience de la présence de Dieu. Et j'étais en mesure de dire que cela honorait Dieu, l'esprit. L'onction augmentait en fonction de l'attention que je portais sur lui. Il y avait donc quelque chose de véritablement important lorsque je changeais le lieu de mon attention, de faire tourner les pensées dans ma tête, à focaliser mon attention en reconnaissant sa présence dans mon cœur au plus profond de mon être. Et cela augmentait. Et des fois je parlais un petit peu par inadvertance, je disais quelque chose à Dieu. Et l'onction se dissipait un petit peu. Je me disais, mon Dieu, je pense que je suis supposé le laisser parler, au lieu que ce soit moi qui l'interrompe. Et petit à petit, il m'a enseigné que pendant une communion avec lui, c'était les prémices d'une véritable communication, qu'avant que j'aie quoi que ce soit à dire, j'avais besoin de passer du temps avec lui dans la communion, qu'il me communiquerait ou prendrait une initiative divine pour le faire. Lorsqu'au début je vous ai entendu enseigner cela, l'écriture qui m'a sauté aux yeux et qui a pris vie en moi, c'est d'Éphésiens 3, verset 20. Vous pouvez faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en vous. Est-ce que vous saisissez? Et nous pensons que cela demeure au ciel, mais cela demeure en vous. Parlez-moi de, vous l'appelez, puiser au fond. Chose qui a révolutionné ma vie en un temps très court lorsque j'en ai vraiment pris conscience. Puiser au fond est une expression que j'ai trouvée en formant Jennifer. J'avais besoin de trouver les mots pour exprimer une expérience subjective et je voulais lui enseigner de porter son attention sur le Dieu à l'intérieur, au lieu du Dieu au ciel, même s'il est aux deux endroits, ou dans la tête, ou dans sa tête. Vous voyez, je suis une personne très cérébrale. Il y a de l'espoir pour vous. Oh, merci, il y a de l'espoir pour vous aussi, et vous aussi. Expliquez donc ce puiser au fond. C'est pour moi tellement révolutionnaire. Bien, pour moi, le plus facile là, l'esprit est dans les entrailles, vous l'avez bien dit. Ok. Lorsque vous priez, en fait, lorsque les gens ferment les yeux, ils y vont généralement automatiquement. Mais peu sont focalisés ou prêtent attention à ce qu'ils viennent de faire. C'est pour cela que fermer les yeux en bloquant les sens n'est pas une mauvaise chose à faire. Mais vous faites automatiquement une connexion avec toutes les choses qui devraient être connectées tout ce temps-là. La communion, la coopération. J'ai eu des gens, mais surtout quand j'ai formé Jennifer, qu'il fallait empêcher de revenir à sa tête afin de profiter de la richesse de toute la sagesse qui réside à l'intérieur, tout ce dépôt précieux qui est habité par Dieu. Mets tes mains sur ton ventre. Probablement que beaucoup de gens ont pensé « cela a l'air ridicule ». Vous dans l'audience, faites cela maintenant. Et vous à la maison, mettez vos mains sur votre ventre. Ok, attendez une seconde. Vous ne l'avez pas fait à la maison. Vous avez cru que je ne vous voyais pas? Ah, je vous ai vu. Vous ne vous détachez pas du processus de pensée. En fait, c'est encore mieux que cela. Dans votre pensée, vous vous focalisez en bas, là où se trouvent vos mains. Vous aviez un problème grave au cœur. Oui. Très brièvement, qu'est-il arrivé? Pendant 20 ans, j'avais ce qui s'appelait un paroxysme de tachycardie auriculaire. Et je pouvais être en train de dormir, ou être en train de faire quelque chose à la cuisine, ou être en train de conduire la voiture, et tout d'un coup mon cœur avait une tachycardie, et pouvait se mettre à battre jusqu'à 200 battements par minute, et on ne pouvait pas l'arrêter. Je pouvais prendre un médicament pour empêcher ce phénomène d'arriver aussi souvent, mais dès que cela arrivait, je devais prendre d'autres médicaments pour essayer de l'enrayer. Mais je devenais bleu avant que cela s'arrête. Et donc Denis et moi étions mariés depuis très peu de temps et j'étais profondément endormi, lorsque tout d'un coup mon cœur a commencé à battre très fort.
Et j'avais l'impression que tout le lit tremblait. Cela donnait cette impression lorsque cela arrivait. Et donc, Denis s'est réveillé parce qu'il a senti la peur présente dans la pièce. Je lui avais rien dit. Et il m'a demandé ce qui était en train de se passer. Et je lui ai dit, je suis en train d'avoir une de ces attaques. Ce qu'il m'a demandé de faire, il a dit, il y a de la peur dans cette pièce, ce qui est une présence démoniaque. Mais il a dit aussi, il y a de la peur en toi. Alors j'ai puisé au fond et j'ai prêté attention à ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et j'ai senti cette peur. Et il m'a dit, je veux que tu reçoives le pardon d'avoir accepté cette peur en toi. Car la peur n'est pas quelque chose que Dieu t'a donné. Alors je me suis abandonné au Messie dans mon cœur et j'ai reçu le pardon. Vous savez, tout comme lorsque vous recevez le salut, vous ouvrez votre cœur, vous recevez le pardon et la peur à l'intérieur est partie. Instantanément, mon cœur est revenu à un battement normal et la présence démoniaque n'était plus dans la pièce. Je crois que c'était un problème physique directement causé par cela. Prenez-vous toujours des médicaments aujourd'hui? Je n'ai plus besoin de médicaments depuis. À quel point est-ce que cette condition était sérieuse? C'était une condition assez menaçante pour ma vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens vont normalement aux soins intensifs pour cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez recevoir un mystère que Dieu a enseigné à Denis sur le pardon que vous n'avez jamais entendu auparavant. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Denis Clark. Denis, vous avez un nouveau paradigme que Dieu vous a enseigné sur le pardon. Pouvez-vous l'expliquer? La première chose qu'il m'a enseigné, c'est que le pardon était une personne et que celui qui pardonne vit en moi. Et le pardon n'était plus quelque chose que j'essayais de faire, c'était quelque chose que je permettais d'arriver. Alors que je lui donnais libre cours, cela lui permettait d'agir en tant que celui qui pardonne. Je lui remettais toute chose qui se dressait entre lui et moi. Par cela, je veux dire que toute chose négative qui est en moi, à mes yeux, est une chose personnelle qui fait une barrière dans la relation entre moi et Dieu. Donc, toute chose négative, une émotion, une sensation négative ou même quelque chose que l'on peut nommer, et je laisse Christ, celui qui pardonne, en moi, aller vers ce quoi que ce soit négatif, et agir au-dedans, et me l'ôter jusqu'à ce que ma paix soit restaurée. Et c'était ma preuve intérieure que j'étais de nouveau en relation avec Dieu. La paix avec Dieu. Donc, votre plus grande préoccupation n'était pas que vous aviez un problème avec quelqu'un. Votre plus grande préoccupation était que cela interrompait votre relation avec Dieu. Avez-vous trouvé que cela ne marchait pas avant et que vous étiez capable maintenant de le faire avec la puissance de Dieu? Absolument, ce que j'ai découvert, même pour moi, était la définition de la grâce que j'avais entendu quelqu'un d'autre la dire. Et c'était une réalité pour moi, une expérience. Et la définition est la grâce et la présence personnelle de Jésus qui me rend capable, me donne les moyens d'être et de faire tout ce qu'il m'a appelé à faire. C'est lui qui œuvre en moi pour créer le vouloir et le faire. Racontez-moi très brièvement l'histoire de la femme qui avait un problème de rejet. Cela a été une des leçons les plus importantes, je pense, de toute ma vie. Nous étions en train de faire ce que nous appelons un ministère classique à l'hôtel avec les gens qui étaient alignés et vous allez d'une personne à l'autre et je me suis trouvé devant une femme en particulier et juste en discernant son esprit humain, j'ai ressenti qu'il y avait un tel mur de résistance que je pense que la plupart des gens dans ce cas seraient passés à la personne suivante. Et j'ai failli faire cela jusqu'à ce que j'entende une petite voix intérieure pleine d'autorité où l'Esprit de Dieu m'a parlé et m'a dit « Ne passe pas à la personne suivante ». J'ai dit « Ok ». Je me suis donc tenu devant cette femme. J'ai su, par discernement, qu'elle souffrait de rejet, qu'elle avait mis des murs, parce que le rejet vous donne le sentiment que l'on vous repousse. Et cela a provoqué une perception intérieure particulière et qui aurait probablement marché. C'est quelqu'un qui dit «
Pourquoi ne m'aimez-vous pas tout en repoussant les gens? Oui, et donc, alors j'ai vu en un instant que je devais agir de manière très rédemptrice. Au lieu de dire « elle a des rejets, je vais m'en éloigner », instantanément j'ai réalisé « je vais juste libérer mon cœur ». Tout comme dans Jean 7, verset 30 le dit « de mon sein coule un fleuve d'eau vive ». Je ne savais même pas quoi lui dire. Je me suis donc tenu là et j'ai laissé l'amour couler vers elle. Et tout d'un coup, au milieu de tout cela, cela m'a surpris. Je pouvais percevoir qu'il y avait quelque chose en train d'être secoué en elle. Le mur est devenu une secousse. Et selon ma perception, lorsque les secousses ont cessé, elle a éclaté en sanglots et elle a dit « Dieu m'aime vraiment ». Et cela m'a frappé de plein fouet de savoir que nous avions fait un service sans rédemption aux gens. Et sans le savoir. Et nous avons pris des gens qui avaient des problèmes de rejet et qui avaient désespérément besoin d'amour de Dieu. Et qu'avons-nous fait avec eux? Nous nous sommes tenus devant eux et nous sommes allés à la personne suivante et nous avons renforcé leur rejet. Pas de manière intentionnelle, bien sûr, mais simplement en ne sachant pas, dans le domaine spirituel, quel était leur véritable besoin. J'aimerais que vous priez maintenant pour les gens qui font face au rejet, en cet instant même. Je sais qu'il y a des gens là en ce moment qui ont senti leurs émotions pendant ces quelques dernières phrases, qui ont senti quelque chose se lever dans leur cœur comme un mur. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Vous pouvez autoriser le Messie, en personne, de venir et ôter ce mur, maintenant. Et cette coquille de protection est brisée. Il y a des gens partout avec cette coquille. C'est comme une coquille que vous avez constamment dans votre vie. Vous avez le sentiment d'être comme une bulle spirituelle, mais vous n'arrivez pas à l'expliquer. Vous vous disiez « je n'arrive pas à trouver ma place et je ne fais partie de rien ». Laissez-moi vous dire maintenant que c'est complètement brisé et vous laissez cette acceptation et l'approbation et l'amour du Seigneur agir dans ce domaine, maintenant. Et vous sentirez, certaines personnes sentiront même comme une chaleur, d'autres ressentiront un sentiment d'appartenance, d'autres se sont déjà exclamés « je sens que j'appartiens à un groupe ». Et parce que j'ai un sentiment d'appartenance, je sens que j'ai enfin quelque chose à donner. Je fais partie d'un groupe et par conséquent, j'ai beaucoup à donner. D'autres vont dire, je ne suis pas seulement accepté, je suis désiré. Je peux voir un homme qui vient de perdre son travail il y a 2 semaines de cela. Et il a en fait perdu l'espoir. Il a l'impression que le monde entier est contre lui. Je peux vous dire, Dieu est pour vous. Il a été avec vous tout le temps. Et en fait, il est en train de vous guider vers un autre niveau, une toute nouvelle manière de vivre. Mon Dieu va le faire de l'intérieur vers l'extérieur avant qu'il ne change vos circonstances extérieures. Je vois une femme qui se dit « Il n'y a pas pour moi un homme croyant quelque part ?» Laissez-moi vous dire, les problèmes de rejet dans votre vie vont tomber parce que vous avez rejeté même les hommes les plus appréciables que Dieu avait amenés dans votre vie lors de rendez-vous divins. Je vois aussi des hommes qui ont fait la même chose. Des hommes ont rejeté des gens qui étaient en fait envoyés par Dieu et qui étaient presque comme des anges. Des rendez-vous divins pour certains niveaux de relations. Cela peut être aussi d'anciens amis qui ressurgissent dans votre vie. Et vous vous demandez, est-ce une coïncidence? Je n'ai pas vu un tel depuis tellement longtemps. Alors que Dieu dit, c'est un rendez-vous divin. Sachez ceci, il faut que ce soit une pure acceptation venant de Dieu. Dans cette relation, il faut que ce soit une révélation dans les 2 sens. Et la révélation dans les 2 sens est le Messie en vous. En vous. S'il est en vous, invitez-le. C'est l'espoir de la gloire.